Bonjour et bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Eh bien, aujourd'hui, on parle d'un des sujets les plus tabous dans le domaine de la spiritualité, la sexualité. Et ouais, on a l'impression que sexualité et spiritualité ou développement de soi ou conscience vont pas du tout ensemble. Mais ça va peut-être pas ensemble parce qu'on l'a jamais amené à ce niveau-là. Fait qu'on va parler de l'énergie sexuelle parce que ce soir, au Sentier de Bouddha, les soirées que j'anime à Montréal, d'ailleurs je vous invite tous à venir, on voit des techniques et des pratiques de méditation pour transformer l'énergie du hara, l'énergie sexuelle, en force de vivre et en passion d'exister. Parce que bien que la sexualité a été dénoncée souvent comme étant quelque chose de négatif, même de mal, et même relié au péché originel et tout le reste, eh bien l'énergie sexuelle, il reste que c'est une énergie puissante dans le corps, et justement, si on la refoule, si on la compresse, eh bien là, ça passe à travers plein de comportements complètement inadéquats, négatifs pour nous, où on met la santé en danger de nous, des autres, ça devient une fuite, ça devient une compulsion, ça parle de notre mal-être de vivre. Et l'énergie sexuelle, eh bien, c'est une énergie. C'est pas relié à un organe sexuel, hein? C'est le même désir de transcendance qu'on a en méditant, en faisant du yoga. Hein? Yoga veut dire union. En faisant des rites chamaniques où on va danser, chanter et à un moment donné penser, sentir même qu'on respire avec l'univers. C'est un désir d'union. Hein? La sexualité, l'énergie sexuelle. Le même désir que les mystiques ont depuis tout temps, ça part de cette énergie-là brute et sauvage qui demande à être reconnecté à quelque chose de plus vibrant, de plus élevé. Alors, je vous invite aujourd'hui juste à changer cette vision-là sur votre sexualité même et l'énergie sexuelle elle-même, l'énergie du désir. Hein, regardez sur quoi vous projetez cette énergie-là et parfois, c'est des images ou des compulsions sexuelles. Eh bien, on peut l'amener à vibrer encore plus fort, à vibrer et à apprendre à faire l'amour finalement avec nos projets, avec nos pensées, avec nos aspirations de développement de soi pour la prochaine année. Hein, on est bientôt en fin d'année. Parce que la sexualité, l'amour, l'énergie sexuelle, eh bien, c'est toujours ce désir-là et cette nécessité même, cet appel-là intérieur de disparaître un peu à soi. Quand on fait l'amour, on laisse l'amour se faire à travers nous. C'est ça, faire l'amour. Et on peut faire l'amour et laisser l'amour se faire à travers nous dans toutes nos relations humaines, pas uniquement dans nos rapports sexuels. Et amener ça comme force de vivre, comme désir, comme passion d'exister. Parce qu'aujourd'hui, on se coupe de l'énergie sexuelle, on se coupe du désir, on se coupe de la passion, on se coupe de la joie, on se coupe de l'enthousiasme de la même façon. Hein? Fait que l'énergie sexuelle, c'est une énergie vivante, c'est une énergie créatrice. Hein? Et quand on s'unit avec les autres personnes ou l'autre personne, eh bien, c'est cette énergie-là qui passe à travers nous. Il faut disparaître un petit peu à notre ego, un petit peu au mental, un petit peu à nos préoccupations de la journée pour rentrer totalement dans le moment présent. C'est ça l'union, c'est ça la sexualité. Hein? Je suis là avec toi, je suis là avec la vie et il y a juste ça qui existe. Et là-dedans, je disparais un petit peu à moi pour rentrer en union, pour réapparaître à travers toi. Dans la sexualité, dans le regard, dans la respiration, dans le quotidien qui est vécu en couple, hein, pour remettre l'amour, pour remettre un peu de ce mélange-là, de cette alchimie de moi et de l'autre au service de la relation, au service de la complicité, au service de l'honnêteté et de la transparence. Donc, je vous invite aujourd'hui à switcher votre vision de l'énergie sexuelle, peut-être à vous reconnecter à elle. Ça fait longtemps qu'elle a été refoulée parce que dangereuse et on ne sait plus trop quoi faire avec. Hein, c'est dans le ventre, c'est au niveau du nombril, c'est dans le hara que c'est. Eh bien, pour respirer là-dedans, pour regarder qu'est-ce qui vous passionne dans la vie et où votre désir, vers quoi cette énergie-là, vous pouvez la diriger pour en faire quelque chose de grand, de puissant et retrouver votre force intérieure. Namasté tout le monde, bonne journée!